Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ma pause ciné-critique, il est temps pour moi d'évoquer le deuxième volet de la saga Matrix. Toujours en attendant bien sûr la sortie au cinéma le 22 décembre prochain de Matrix Résurrection, plongeons-nous dans Matrix Reloaded, sorti en 2003, 4 ans après le premier film, mais il faut dire que ces deux suites ont été tournées à la suite, Révolution sortant 6 mois après. Métrage toujours réalisé par les Wachowski et avec au casting de retour Keanu Reeves dans le rôle de Neo, l'élu, Lawrence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving et même Gloria Foster, oui parce que j'ai fait une petite boulette dans ma vidéo sur Matrix en disant qu'elle était décédée entre le premier et le deuxième volet, mais non, c'est entre le tournage du second et du troisième qu'elle disparaîtra. De nouvelles têtes apparaissent également en tête d'affiche, Jada Pinkett Smith, Madame Will Smith, Harold Perrineau Jr., qui jouera ensuite dans la série Lost, et citons pour nous francophones les présences marquantes de Monica Bellucci et de Lambert Wilson, qui va y aller avec son rôle du mérovingien de quelques jurons français assez mémorables. Alors l'histoire ici se déroule quelques mois, quelques années après le premier film. Neo a accepté son rôle d'élu, il gravite maintenant au sein de la cité de Sion que nous découvrons en tant que spectateurs, donc ces humains qui survivent dans le monde des machines et potentiellement menacés par celle-ci, et c'est d'ailleurs le propos du début de l'œuvre, puisque Sion va encore être attaqué par les sentinelles, et le commandant local Locke veut protéger la cité, alors que Morpheus et son équipage veulent à tout prix accomplir la prophétie de l'élu, et dissension entre les deux hommes, la foi contre la politique et la protection directe, d'autant plus qu'il y a une femme entre les deux, enfin, c'est un peu compliqué. Mais de son côté, Neo, lui, il a des rêves et plutôt une vision tragique où il voit Trinity mourir pour lui en mode sacrifice peut-être. C'est la première scène du film et il se dit que son destin va lui amener à de nouveaux choix à faire. Oui, clairement, la thématique première de ce film, c'est le choix, le destin. Après, voilà, dans la matrice, il faut aller faire quelque chose avant d'arriver à la source, peut-être pour mettre fin à ce cauchemar. Trouver le maître des clés, voilà, le keymaker, je crois, en VO, je sais plus, enfin bon bref, un truc comme ça, mais qui est détenu par un méchant programme rebelle, le Mérovingien, donc il y a toutes ces histoires-là qui va rendre le film hyper spectaculaire sur pas mal de points. Et je sais qu'il a été beaucoup moins apprécié que le premier, certains qualifiant cette suite d'inutile ou qui, on va dire, parasite la perfection ou presque du premier métrage. Moi, j'ai beaucoup apprécié à l'époque de sa découverte le deuxième et le troisième. Alors, je vais revoir le troisième après, mais pour moi, c'est un ensemble, la trilogie Matrix, même si le premier film est le meilleur, clairement. Ouais, voilà. Ce deuxième, je le trouve toujours aussi fantastique d'une certaine manière. Alors oui, il y a des longueurs. On voit qu'on est un peu dans la surenchère de certaines choses, mais il y a du budget, plus que le premier probablement. On fait confiance aux Wachowski niveau effets, etc. Donc elle s'en donne à cœur joie. Et quel divertissement! C'est poussé à l'extrême par rapport au premier. Mais alors, il y a aussi encore plus de complexité de thématiques. Je ne vais pas spoiler dans cette vidéo, notamment la conversation finale avec un autre personnage que je n'ai pas nommé ni dans le casting, ni en tant que nom d'ailleurs. Mais alors, niveau réflexion philosophique, on passe à un level supérieur. Mais tout est une question de choix, et à un moment, Neo va être face à deux options, et peut-être qu'une troisième s'offrira à lui grâce à l'amour. J'en dis pas plus, mais c'est un petit peu l'histoire. Et alors oui, le côté spectaculaire, je peux comprendre que ça en ait gêné certains, dans le trop de trop tue le trop peut-être, mais alors, comment ne pas, en tant que moi, jeune gars qui avait la vingtaine à l'époque, apprécier ultimement ces scènes dans le château, combat, nunchaku, plein de choses, voilà, dans le repère du mérovingien. Bien sûr, après sur l'autoroute avec les jumeaux aussi, là, qui passent à travers un peu la matrice. Enfin, il y a des choses fantastiques là-dedans, qui certes paraissent gratuites, mais qui confèrent au métrage une superbe double cape. Spectaculaire divertissement, mais aussi grosse réflexion et enjeu des personnages. Bien sûr, le retour de l'oracle, tout ça. Il y a plein de choses. Je ne vais pas aller dans l'analyse précise et profonde ici, mais tu te questionnes encore plus, et pour moi c'est la suite directe du premier, où notre élu, personnage principal, évolue encore, notamment dans sa compréhension de la matrice et dans les choix, c'est le mot-clé, qu'il devra effectuer. Et on le sent que ça va être tragique, toute une forme de construction à la Shakespeare qui se met en place,
qui aussi nous permet encore plus de voir le côté politique de la saga Matrix. Déjà, c'était là dans le premier film, hein. Anticonformisme, peut-être anticapitalisme aussi, mais oui, c'est pousser les potards à fond sur ce second métrage, clairement. Mais bien sûr, l'esthétique, alors en tant que telle, peut-être moins subtile que le premier, moins film noir, tout ça, mais plus, on va dire, affirmé encore dans les références aux jeux vidéo. Il y a des moments cinématiques de combat assez folles, quand Neo se bat contre les multiples agents Smith, parce que oui, l'agent Smith est de retour, et il est d'autant plus encore rebelle qu'avant, qui fait cavalier seul en mode libération. Il va même tenter un truc, voilà, je vais pas spoiler, mais assez extraordinaire, qui sera l'une des bases du troisième volet, mais enfin au moins le début de celui-ci. Hein, notamment avec le personnage de Bane, si vous voyez ce que je veux dire, rien à voir avec l'un des méchants de Batman. Donc il y a tout ceci qui fait encore plus sens. Neo qui doit affronter plusieurs choses au final, la Matrice, mais aussi l'agent Smith, qui ne sont plus une même entité. Hein, l'émancipation se fait pour le méchant et aussi pour les gentils, le gentil, l'élu. Donc tout ceci renforce le drama, et bon, le climax de cet affrontement entre ces deux rebelles, si vous voulez, se fera dans le troisième film, mais ça je l'évoquerai en temps voulu. Donc tout ceci, voilà, la musique encore plus, bon peut-être un peu trop électro à certains moments, un peu trop tech par rapport au premier film, mais il y a des moments assez forts, notamment les compositions de Rob Dougan, dans le château par exemple, Neo qui se prend encore plus pour Superman, donc cette scène sur l'autoroute qui est assez révolutionnaire pour l'époque, il faut l'avouer, et puis oui, beaucoup ont reproché aussi la présence du personnage du mérovingien, mais il est assez passionnant celui-ci aussi, il est là, tout cet ensemble de corruption du système, qu'il y a des rebelles parmi donc la Matrice qui ont profité encore plus de ce conformisme et de cette virtualité, enfin des programmes virus, enfin il y a toute une réflexion sur le côté informatique des choses, et wow, c'est tout un système qui se met en place devant nous, qui s'enrichit à chaque minute du visionnage. Et puis bien sûr, ce final qui va impliquer d'autres choses, et dont je parlerai forcément dans Matrix Résurrection, enfin pas Résurrection du coup, quoi que peut-être, mais Révolution, puisque là je pourrais spoiler Matrix Reloaded dans ma vidéo sur le troisième. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si vous devez voir ce film, et que vous n'avez pas vu le premier, voyez le premier, ça paraît évident. C'est déjà trop tard, hein, là, mais bon, c'est pas grave, hein, si vous avez vu cette vidéo, c'est que vous avez probablement vu le premier, et même le deuxième. Mais voilà, tout ça pour dire que ça reste une saga qui est importante pour moi. Ça faisait longtemps, comme le premier, que j'avais pas vu cette suite, et j'ai kiffé, même si oui, c'est moins subtil sur certaines choses, c'est plus grandiloquent, mais sur la réflexion et les avancées philosophiques, on prend cher. Hein. Voilà, le face-à-face final, sans en dire plus, hein, bien malin, c'est lui d'ailleurs qui ont pu tout comprendre du premier coup. Et encore, aujourd'hui, chacun et chacune est libre à sa propre interprétation. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire, hein, balancer des théories, débats, et puis juste votre appréciation sur le film, si vous attendez avec impatience ou non le quatrième volet. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, ciao.